Le psychologisme, nous vivons dans l'ère du psychologisme, ici en Occident en tout cas, au XXe siècle, ce que disent beaucoup de spécialistes, justement, d'auteurs, l'ère de Narcisse, etc. Donc c'est le tout psychologisme, le tout psychologique en ce moment. On rejette beaucoup la sociologie, les sociologues n'ont plus tellement le vent en ce moment. Citez-moi des sociologues qu'on invite à la télé, il n'y en a plus tellement. On mettra plus facilement des psychologues, des coachs, voilà, mais plus tellement des sociologues. L'autre fois, j'entendais des élèves qui disaient ah oui, le cours, alors je me demande, c'était mon cours, c'est beaucoup plus intéressant que le cours de sociologie, c'est pour sociologie, il n'y a presque plus d'élèves. Bourdieu s'est dépassé. Et donc ça, c'est quand même assez, je dirais, symptomatique de notre société. Et effectivement, on est. Alors, la sociologie, tu as raison de réhabiliter la sociologie. Je voudrais rajouter qu'une autre cause de cela, je pense qu'effectivement, toutes les minorités, tous les groupes qui ont un problème existentiel à exister en tant que groupe vont favoriser ce courant psychologique. Alors il y a le groupe, effectivement, des juifs, si on veut, mais il y a aussi le groupe des femmes. Les femmes, quelque part, moi, quand on pose souvent des questions à des femmes, qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Elles disent, moi, je suis un individu. Donc, quelque part, une façon de se désolidariser du groupe auquel on est associé et vouloir aller vers un autre groupe dont on est fasciné, donc c'est ce que j'appelle le déni et fascination, c'est une tentation. Et effectivement, l'individualisme, c'est la porte d'entrée qui permet de passer d'un groupe à un autre. Ou en tout cas de se défaire d'un groupe et puis de dire bon finalement voilà je me libère, c'est ce que disait un peu Hannah Arendt, c'est-à-dire le passé, on est le passé parce que le groupe c'est le passé on ne sait pas très bien, allons-y, fonçons vers l'avenir, devenons ce que nous voulons devenir, etc. Bon là tu as bien parlé de toi. Le poète, c'est exprimé pour une fois. Je sais pas, au cas où vous n'auriez pas remarqué les différences. Voilà. Je ne pensais pas parler de moi spécialement. Non, mais justement, c'est encore pire. Tu t'es pas rendu compte. Tout le premier développement, tu parlais de toi. Bon, mais écoute... Non, c'est intéressant. Alors, il reste quelques minutes avant les mots de la fin. S'il y a encore des personnes qui n'ont pas parlé, on peut parler. Je pense à Véronique. Moi, je propose, si vous voulez. Tu as parlé du chamanisme des précolombiens. Et donc, justement, il y a une très belle page chez les écrivains latino-américains, ou même chez Aimé Césaire, qui donc parle de cette dissolution de l'ego dans le chamanisme, n'est-ce pas? Et j'ai lu il n'y a pas longtemps un très beau texte qu'il a écrit en espagnol, Aimé Césaire, qui s'appelle Aguacero. C'est-à-dire, il décrit la dissolution de l'ego en passant par la médiation vous savez, des pluies tropicales. Et donc il y a de très beaux textes aussi sur Cuba, comme ça, de Llosa, qui montre cette idée que l'on se dissout, que le chaman arrive à se dissoudre dans ce qu'on fait. Ça me fait penser d'ailleurs à Carlos Castaneda, voilà, qui parle de la dissolution. Il y a Carpentier, il y a Llosa, il y a Aimé Césaire qui a écrit en espagnol sur de très belles pages là-dessus. Ah oui, c'est intéressant. Et le fait de cette dimension qu'on n'a pas trop parlé. Oui, tu ouvres une belle dimension là. De cette, mon rayon. Cette dissolution de l'ego, justement, en espagnol, il y a un mot, surtout pour les Caraïbes, qui est quand on dit qu'on est pris par el aguacero, c'est-à-dire c'est cette espèce d'eau qui vous tombe dessus très rapidement, et donc voilà, il faut juste faire ce petit... Ah non, c'est intéressant, parce que là, en plus, on est dans un autre Occident, dans un extrême Occident d'Amérique latine. Voilà. Donc il y a une très belle page, mais aussi dans C'est Fulbeda, il y a un film d'ailleurs qui a été fait aussi, qui s'appelle Le vieux qui lisait des romans d'amour. Il y a aussi de très belles pages là-dessus sur le chamanisme, la dissolution de l'ego. Oui, ça c'est intéressant, cette notion de dissolution de l'ego dans le chamanisme, ça peut se passer par des consommations de drogue d'ailleurs. Oui, ça passe par l'eau aussi, effectivement. Mais ça revient sur cette question du le sentiment océanique, c'est ça. Oui, voilà. Et que la question n'est pas de l'ego ou pas de l'ego, c'est de comment asseoir un vrai ego, quoi. Enfin, comment justement être, simplement, peut-être, voilà, plutôt. On est bien conscient que le problème n'est pas de ne pas s'en débarrasser, ou il est là, mais le problème c'est comment le réaliser, quoi, en quelque sorte. Carlos Castaneda avait une très belle phrase, c'est un très grand écrivain. Alors c'est vrai qu'il y a eu un livre qui m'avait
l'époque, qui est Oui. intéressant, le mensonge de la vérité du mensonge. C'est ça. Il y a aussi des. Il y a qu'à ça Il y a un petit côté gourou un peu, voilà. Vous avez son petit côté gourou au sein, c'est un peu. Oui, voilà. Mais c'est un très grand écrivain, bien. Bon, il s'est fumé, enfin, il connaît du bien, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, justement, il a un style littéraire qui est assez extraordinaire, il écrit très bien. Alors, c'est traduit de l'espagnol maintenant, mais en espagnol, en anglais. Mais il a, parce qu'avec la mescaline, effectivement, on arrive dans un état un peu fusionnel, comme d'ailleurs Huxley qui disait qu'à un moment donné, en ayant pris de la mescaline, il avait l'impression de devenir le pot de fleurs. Son ego se dissout complètement, il devient le pot de fleurs. Il est dans la fusion. C'est une expérience mystique. Moi j'ai écrit ce texte là. C'est une expérience mystique où il devient le pot de fleurs. C'est assez hallucinant, hein. Bon, on va prendre des hallucinogènes, des drogues hallucinogènes. Mais je trouve que c'est intéressant, cette dissolution de l'ego. J'ai lu aussi, on parlait des time notes, c'est pareil, c'était l'ethnie des Caraïbes, la Caraïbe. Parce que là, ce qui est bien dans ces expériences psychédéliques, un petit peu, on peut évoquer avec les autres, hein, leur chamanisme, c'est qu'on est par-delà, là, on est au-delà de la morale, quoi. Parce que oui, c'est pas bien de penser qu'à soi. Là, on est dans une expérience psychologique, ou même spirituelle, on pourrait dire, où c'est très agréable, je pense, de sentir à un moment donné que notre ego se dissout. Ça peut être dans l'essence amoureuse, ça peut être dans d'autres expériences, des expériences paroxystiques, comme dit d'ailleurs Maslow. Hein, il parle des expériences paroxystiques, ça peut être l'amour, ça peut être les drogues, ça peut être une expérience mystique, une extase, en quelque sorte, comme Sainte Thérèse d'Avila, etc. Où notre ego, on a cette impression que notre ego il disparaît, on se sent beaucoup plus que ce qu'on est, on se sent faire un avec le grand tout. C'est des expériences vraiment intéressantes. Peut-être, alors bon, ça peut être dangereux aussi, hein, ils mettent en garde, les spécialistes de ces questions, ils mettent en garde. Hein. Là, dans le cas de la poésie que j'ai lue il n'y a pas longtemps, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est cette eau chaude qui descend. Ah oui, c'est intéressant, parce que quand vous prenez aussi les phénomènes médiumniques, hein, ça passe souvent par l'eau. L'eau chaude qui descend, tu peux préciser. C'est-à-dire les pluies tropicales. Ah, les pluies tropicales, voilà. Si vous avez déjà été sous une pluie tropicale. Oui, c'est très agréable. Et en plus, si vous êtes sur une île, et ça crée une expérience d'ailleurs, quoi. Ouais. En Thaïlande, ça m'arrive en Thaïlande. C'est une expérience quasi mystique. Hein. Cette pluie très chaude. Très beau texte, le Lyota ou de. C'est un bien-être extraordinaire. Prendre une pluie chaude tropicale. Essayer sous sa douche, peut-être. On aime bien être sous la douche d'ailleurs. Oui, oui. Là qui traite sous la douche. C'est un milieu ailleurs aussi, oui. C'est agréable quand on prend la douche. Mais je pense que c'est une pluie tropicale, c'est encore plus fort. Ah oui. Bon, c'est très intéressant. Ça a bien fait rebondir pour la dernière. À un moment donné, je ne dis pas qu'on était en train de tourner en rond, mais c'est une piste intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent encore parler, qui n'ont rien dit éventuellement? On peut parler. Je voudrais faire juste une observation de quand tu parles de Freud et de Jung. J'ai l'impression que Jung est à Freud, quand tu en parles, ce que Trotsky est à Lénine. Et ça, je ne suis pas d'accord. Oui, il y a un peu de ça. Je reconnais, mea culpa, je fais mon mea culpa, c'est vrai. J'ai un peu cette tendance à faire de Jung un peu plus. J'ai des préférences pour Jung, j'aime bien Freud aussi, je trouve que son apport est extraordinaire. C'est vrai qu'il a un côté, je trouve que Jung, c'est un peu. Il est plus l'idéaliste d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est un peu ça, ouais. Lénine, ça serait. Et quand tu viens C'est après, pas Staline, quoi. quand tu viens après, tu tires les erreurs tu tires profit des erreurs de ton prédécesseur. Oui, oui. Ça ne veut pas dire pour autant que tu as plus de mérite. Oui, Ah, juste, ouais. Ah non, je disais ça d'une façon. oui, mais il y a un peu de ça, c'est vrai. Le tout, c'est de ne pas être Staline. Hein. Absolument. Oui.